parle. Ah, c'est bon, il y a du son. Tu peux y aller, tu peux tout recommencer. Alors précédemment, dans The Sprawl, vous aviez un hacker qui était capable de régler un ordinateur. Mais ceci était dans un monde virtuel, Salaud! car dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, Alors, c'est comme Kelkrieg quand il lance ses streams, tu sais, je dois lui redire d'aller voir le son de Discord, sinon il s'en souvient Ouais, pas. alors le son, je peux rien dire, ça m'est arrivé 10 000 fois, Oui, mais je te rappelle que juste avant, tu réglais ton micro, quoi. oui, bah mon micro, c'était pas le son de... Ah, c'était pas la même chose. Bon, nous y sommes. Alors, reprenons où on en était, c'est-à-dire au début. Précédemment, la semaine dernière, notre petit groupe de mercenaires a donc été engagé par un Monsieur Leblanc, en sachant qu'il y a des Monsieur Leblanc, ils en ont croisé peut-être des dizaines depuis le début de leur carrière, ou des Mr. Johnson, Madame Jones, ou que sais-je, des noms d'emprunt pour des employés sans doute de corporations qui ne daignent pas vraiment donner leur réelle identité. Ils se sont fait engager pour une exfiltration, ou pour être exact, récupérer des données d'un projet scientifique qui serait sur un fichier informatique dans l'interface neurale de la scientifique elle-même. Euh, Cette scientifique, c'est une scientifique d'Avalon et elle s'appelle Anita Dubois. Vous avez eu quand même l'information, malgré votre marchandage quelque peu compliqué et le certain mutisme de votre employeur. Et vous avez donc quitté la clinique privée du jardin. Euh, et vous aviez pris la route à bord de Robespierre, la magnifique automobile de votre pilote, hein, un Steelbolt. Et c'était là où on en était resté, donc qu'au début de vos péripéties, alors que la voiture s'éloignait et qu'il était évident, du moins pour tout le monde, sauf pour vous, que vous étiez suivi et surveillé par un drone non identifié. Un drone qui est certainement pas un drone de la police. Vous quittiez donc les lieux, et après, effectivement, l'idée c'était de savoir comment vous désiriez vous y prendre dans un premier temps. Quelles étaient vos idées? Il y en avait une ou deux qui avaient été évoquées, mais je m'en rappelle plus. Alors, ce n'est pas une ou deux qui a été évoquée. Vous êtes dans la voiture. Vous êtes dans la voiture. Roulez relativement doucement, hein. Vous êtes dans les sous-sols. D'ailleurs, la plupart des routes ressemblent plus à même les routes qu'on peut emprunter par des voitures. J'imagine que c'est un peu étroit quand même. On est plus dans des petites rues commerciales et autres. Donc ça roule pas très vite. Et bien, je laisse Tainitus à ce moment-là d'invoquer ses idées. Moi, j'en avais pas, c'était les autres. Je m'en rappelais plus. Si Tainitus n'a pas d'idée. Est-ce que Ah d'autres auraient si, des moi je veux la choper entre les deux points, quoi. Pendant le transfert. Zone, toi, Forcément, c'est forcément une idée pas très fine, hein. Zone, toi, tu te sens de récupérer les infos directement sur son implant? C'est quelque chose qui est faisable pour toi? Je pense que oui. Il devrait pas y avoir de soucis. Mais il faut d'abord le Donc, choper. faut qu'on ait une idée de sa tête, d'exactement quand elle va bouger et comment, et qu'on arrive à lui trouver une entrevue tranquille avec toi sur le chemin ou dans un lieu qu'on aura sélectionné, quoi. Ouais. Ou alors on trouve un moyen de me faire embaucher comme pilote pour comme chauffeur pour la ramener. Ouais, ça serait l'idéal. Mais ça n'a pas été simple. Et tu penses vraiment qu'ils vont te laisser conduire la voiture, toi le nouveau qui arrive de nulle part? Et avec 2-3 changements sur son CV, il peut être plus. Ou alors il nouveau. faut qu'il arrive des bricoles à l'actuel, quoi. Ça c'est Il sûr. cherche un pilote en urgence. J'ai déjà travaillé pour les corpos en plus, donc... Excusez-nous, monsieur. T'as jamais travaillé Alors, pour une corpo? tu as travaillé déjà pour une corpo. Tu te doutes que le remplacer
officiellement, c'est pas possible. Ok. Par contre, Après, un standard et tromper, ça c'est autre chose. il Mais, y a toujours moyen que ça soit toi l'officiel. Hein. voilà. Faut juste accéder Oui. à... Ouais. Faut juste que j'arrive C'est à ça. me brancher à leur réseau, quoi. Que tu te fasses passer pour l'officiel, que tu remplaces l'officiel, etc. Ça c'est possible. Mais que en si peu de temps que tu arrives à être l'employé qui pilote le truc, ça c'est pas possible. Mais Ok. que tu te retrouves au volant, ça, ça tout est possible. Tout n'est pas simple, mais tout est possible. Je pense qu'il faudrait déjà avoir des infos sur elle déjà si on peut. Ouais, c'est ça, ouais. Déjà, essaye de voir ce que tu chopes sur elle, sur le réseau, zone peut-être. Et moi, je vais essayer de faire jouer les contacts pour éventuellement remplacer le chauffeur. Après, si on apprend juste qui est le chauffeur, Tanitus peut s'occuper de le mettre en retard, on va dire. De le mettre en retard dans quel sens? Il ira pas au travail pendant quelques temps. À toi de déterminer le temps pendant lequel il ira pas. Ah! Oui, tu me demandais quelque chose de particulier. Pas obligé de le tuer. Oui, c'est pour ça. Je t'aurais demandé un supplément sinon. Quoi? Mais pourquoi? C'est ton boulot. Hein. Bon, Kofeto, il faut me trouver un point d'accès. Où est-ce qu'on peut se mettre? Où Bah, est-ce que chez je peux toi, me mec. brancher Ou à mon club, si tu veux. Ah, est-ce que je peux accéder aux informations directement de chez moi, ou est-ce que c'est le genre de truc où il va falloir aller se brancher là-bas? Bah, tu sauras si tu peux te brancher de chez moi quand tu te seras branché de chez moi, par exemple. Bah allons-y. Je cherche déjà, on verra après. De toute façon, c'est vers là que je me dirigeais de base. Je continue ma route. Ce que je vous ai affiché, normalement, c'est normalement, surtout les premières choses, les choses que d'habitude, j'ai bien dit d'habitude, non, vous êtes libre de faire comme vous voulez, euh, vous, vous avez l'habitude, au moins, on fait une exfiltration. C'est-à-dire que c'est les moins c'est les choses qu'on cherche à mettre en place. Bah, du coup, une fois, enfin, je sais pas ce qui se passe, mais une fois arrivé au club, je pense que je sais pas si c'est à moi de commencer, mais Ben, peu importe. Déjà, vous allez au club. Ouais. C'est-à-dire que c'est le bol que vous ramenez au club. Vous arrivez à la galerie des glaces. Et, et donc, Genre là, c'est chacun le à grand votre feu, tour, quoi. vous allez me dire ce que vous comptez faire. Exactement. Du coup, on part sur le plan on met notre pilote à la place du pilote. Ouais, on essaye ça. Bah, et puis on avise. Oui, il faudra peut-être avoir un plan de secours au cas où, mais on part sur ça dans un premier temps. Tu peux afficher ton encart, Carta, s'il te plaît. Vous les avez tous. Vous y avez accès. Qu'est-ce que vous faites déjà? Qu'est-ce que tu comptais faire, Alieno? Moi, je connais quelqu'un qui bosse pour des locations ou des mises en service de véhicules luxueux pour les corpos. Et je compte voir s'il sait comment va se passer le transfert d'Anita et s'il sait quel véhicule va être utilisé. Ou au moins quand, ou au moins des infos, quoi. C'est peut-être pas lui qui a le marché, c'est peut-être un de ses collègues, j'en sais rien, mais... Donc, c'est un loueur. Ouais, voilà. Oui. Responsable d'agence de location un peu up, quoi. Très bien. Eh ben, commençons par toi. Ah, le temps, les gens. Comment. Dis-moi. Dis-moi. Euh, dis-moi comment s'appelle-t-il Comment il s'appelle? Il s'appelle... c'est dur, il faut un nom québécois, là. Il s'appelle Jean Lafayette. Après, je pense que c'est quand même multiculturel. Hein. Donc, vous pouvez inventer un peu ce que vous voulez. Mais lui, il s'appelle Jean Lafayette. Peut-être que c'est pas son prénom d'ailleurs. Non, à mon avis... C'est son nom de quoi? Et sa société, c'est quoi? Lafayette. Ah, tiens, tu as une société, tout...
Lafayette. Char. Lafayette char. Un appel, un char. Lafayette char. Oh, ça marche bien en plus, parce que. Ah, comme ça qu'ils appellent les voitures là-bas. Le char Lafayette. T'aurais dû l'appeler Leclerc. Ah oui. Oh. Là, ça aurait été terrible le jeu de mots en un. Je l'ai connu parce que quand il loue des caisses, de temps en temps, évidemment, les clients demandent un petit remontant en même temps que la course, etc. Et du coup, il m'appelle. Il y a un de mes gars qui vient à un croisement, qui donne la marchandise, qui récupère les crédits. Et c'est comme ça qu'on fait affaire avec Lafayette. D'accord. Et donc, c'est plus lui qui te doit des faveurs ou pas plus le contraire? Ça se détermine pas par un jet de dés, ça? Je sais pas qu'est-ce que Non. j'ai envie de dire. Non. C'est toi qui le détermine. C'est juste pour. Déjà, ça permet de poser les choses. Après, après une faveur, c'est vaste. Est-ce que par exemple c'est lui qui t'envoie des clients, donc tu es un peu redevable? Est-ce que c'est le contraire? Est-ce que Ouais, je pense que c'est un peu le contraire parce que moi je dois le fournir hyper rapidement en fait, quoi. ouais, donc Et du coup, t'es je un suis peu joignable redevable, un peu tout le temps et tu le dépannes quand même sur le pouce quand il est un peu vraiment dans le pétrin. C'est toi exactement. qui l'appelles, quoi. D'accord. Cette question, elle sera posée à chaque fois que tu crées un contact. Oui. C'est Hashtag, c'est intéressant. hashtag les manœuvres que je vous ai envoyées. Il est en sueur. Fais-toi une petite liste. Après, c'est plus facile quand vous le faites comme l'avait fait Eleanor, finalement en décrivant. Ça se fait tout seul en décrivant en fait comment vous l'avez connu en fait. Et après, si c'est un ami d'enfance, si c'est une chose, les choses. Voilà, là, la question se pose finalement. Est-ce que c'est lui qui envoie des clients ou est-ce que c'est le contraire? Et ça se définit assez vite, quoi. Euh, Donc là, on est d'accord que c'est ton contact, c'est pas vis-à-vis de ton. C'est pas un contact supplémentaire celui-là. Le contact Non, est parti. tout à fait. Parce que je crois que le contact supplémentaire, par contre, tu as des lancers de dés. Et c'est là qu'ils te disent. Ah, c'est possible, ouais. Ben non, ça c'est celui auquel j'ai droit. Ou si c'est vraiment. Parce que celui que tu peux avoir en tant que fixe, c'est vraiment. Ça peut être vraiment, il te déteste. Ou des trucs comme ça. Mais c'est sur un lancer de dés. D'accord. Je l'ai fait. Très bien. Comment tu le contactes en général? Et ben, en général, c'est lui qui m'appelle, mais là, je pense que je vais prendre ma motoneige flambante neuve et que je vais foncer à sa boutique. Et il a intérêt à répondre parce que d'habitude, je réponds vite, quoi. Donc, tu pars en direction Tout à fait. de Lafayette Char, en motoneige, dans un vombrissement. Tout à fait. Tu mets mes petites lunettes d'aviatrice. Et ton cache-nez et ton bonnet. Ouais. Donc, on voit Aliénor s'enfoncer dans le blizzard de Néo Versailles. Et pendant ce temps-là, eh bien, les autres, qui d'autre se lance? Moi, je vais me connecter à la matrice. Du coup, D'accord. C'est pour faire quoi comme recherche? en fait, je veux juste rechercher. On a son nom. On a son Ouais. nom de famille. Vous avez son nom et son prénom. Ok. Bah, je vais rechercher Et la toutes les. corpo pour laquelle elle travaille. Voilà. C'est la seule chose que vous avez en fait. Je vais chercher toutes les infos que je peux sur elle, voir si je trouve une petite fiche d'identité avec une photo et tout ça, histoire de savoir à quoi elle ressemble. C'est Anita Dubois. Tu te lances, toi, tu plonges donc dans la matrice. Ouais. Comment ça se passe quand on plonge dans la matrice? Ah bah, je m'assois dans un coin, et puis pendant un petit moment, j'ai les yeux... Physiquement, j'ai les yeux dans le vague, puisque je ne vois plus... Je vois plus vraiment ce qui se passe autour de moi. C'est un peu ça le problème. À ce moment-là, je suis assez vulnérable physiquement, mais je suis parti dans un autre monde. C'est un peu la VR dans ma tête. Et je deviens mon avatar dans la matrice. Voilà. Je suis dans un environnement un peu à la Matrix, quoi, tu vois. Très bien.
Euh, Donc, je suppose que t'étais au club, donc tu t'installes. Ouais, j'ai demandé avant à Aliénor, Ouais. avant qu'elle parte, un coin calme où je peux me poser. Il y a une bonne réception. T'as la 5G? Bah, c'est à voir hein, comment tu te connectes, justement. C'est pour ça que je te demande si tu te branches quelque part ou si Ah c'est non, je pense bon par pas. du sans fil. On avait dit qu'il y avait plus trop de besoin de PC et tout ça, donc je pense pas qu'il y ait besoin d'un branchement spécifique. Même si Là, moi, après, parce que c'est un port neural. voilà, c'est ça. Donc bah, toute la ville de toute façon est connectée pour moi. Voilà, et Donc, c'est peut-être la parles, 72G maintenant. tu pars dans le monde virtuel à la recherche d'informations. Ouais. Les autres. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez dire que vous attendez. Vous pouvez très bien dire que vous suivez quelqu'un. Vous allez avec lui. Il n'y a pas de souci. Alors après, Qu'est-ce que tu comptes faire accompagner Loki, ça va être dur. Hein, parce que... Oui, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il compte faire, Steel Bolt? Bah, j'hésite, je me dis que ce serait quand même bien d'avoir un peu des infos sur eux, parce que moi j'aurais bien aimé peut-être essayer de suivre le conducteur, par exemple, mais il faut savoir qui c'est avant. Donc, Bah, c'est ça le truc, c'est moi je veux bien aller l'embêter le conducteur, mais il faut que je sache qui c'est avant. Si je commence à taper n'importe qui dans la rue, les gens vont un peu. Par un en attendant. Ça c'est pareil, cette info-là, moi je vais voir si je peux y accéder d'ici ou s'il faut que j'aille directement me brancher là-bas. Je pense qu'on va peut-être attendre que Zone ait fini de récolter quelques informations, et après on agira en conséquence. Bon, puis on ira tous les deux, et puis voilà. Oui. Très bien. Aliénor, t'arrives à la société pour avoir des voitures quand même de grand luxe. Tu dois rentrer sans doute dans un au moins dans une partie de parking souterrain un peu chauffé, etc. Tu vois clairement que c'est quand même des voitures de luxe. Hein. Tu dois avoir une petite surveillance vidéo, une barrière à l'entrée, mais après, tu as un accueil pour les gens qui viennent chercher et ramener éventuellement des véhicules. Là, tu as quelqu'un à l'accueil. Ouais. Bon, moi je me présente, je fais un sourire à la caméra et puis je dis bah c'est Aliénor pour Jean. Normalement il sait qui je suis si vous voulez passer le message. Le message s'est passé assez rapidement, hein, et puis on te conduit dans le bureau. Tu vois qu'il y a des gens qui sont en train de faire briller les voitures, etc. L'entretien des diverses voitures. Tu vois qu'il y a un pare-brise qui est changé aussi un peu rapidement, et tu vois qu'il y a un pare-brise où il y a des gros impacts de balles dedans. Ils sont en train de changer, ce pare-brise en blindé, hein, mais il y a quand même des impacts. Il le change, et tu vois que il y en a un qui nettoie des taches un peu brunes sur un siège. Voilà. Mais on te conduit à travers cet atelier, si on veut. Et tu arrives devant ce cher Jean. À quoi il ressemble, Jean? C'est un grand chauve costaud, un costard un peu avec des sortes de LED, tu sais, qui est vraiment très voyant, quoi. C'est Ouais, il est très assez gros. bling bling, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Peut-être des bagues et tout. Ah. Aliénor, j'ai pas l'habitude que tu viennes nous voir. Hein. D'habitude, c'est moi qui passe au club. T'aurais dû me dire. Ça aurait été un plaisir de te voir à la Galerie des Glaces. Mais assis-toi. C'est sûr, mais là j'ai une petite affaire qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de faire, tu vois. Et du coup, j'ai pensé que ça serait mieux de changer aussi le rendez-vous. Puis pour une fois, c'est moi qui est pressé. Je te fais remarquer que d'habitude, c'est plutôt toi. Ah oui, mais bon, tu sais, j'ai des clients si particuliers. Ils me demandent toujours la dernière minute. Je suis toujours prêt, bien sûr. Dis-moi. Mais après, viens au club quand tu veux aussi. Hein, tu travailles trop, c'est tout. Mais y a pas de souci. J'ai un truc à te demander. Ouais. Alors, pas de bagnole ni rien, mais
des infos sur disons un transfert d'une cadre corpo assez importante. C'est pas ça qui manque. Ouais, celle-là, elle est d'Avalon, ceux qui balancent des gens dans l'espace, là. Oui. Bah, je travaille pas trop avec eux, hein, parce que c'est les pompeux d'Avalon, ils aiment bien leur petit circuit personnel, circuit Et privé. ben... Ouais, mais tu les connais, ceux-là, ceux qui font ça. Oui, j'ai des gens, oui, oui, ça peut m'arriver. Ça m'est arrivé de les dépanner, hein. Alors, si c'était toi sur ce coup-là, ça serait génial, mais bon, voilà, on va tenter notre chance. Il y a une certaine Anita Dubois, une scientifique. Normalement, elle a pas demandé un truc trop bling-bling, mais bon, je sais pas trop ses goûts. Qui est censée être déplacée depuis leur archéologie dans pas longtemps. C'est le lendemain, hein, c'est ça, on a vraiment pas longtemps là, je crois, genre 26 heures, un truc comme ça. Ouais, là, ouais, on est déjà peut-être dans les 25 heures. Donc en urgence, là, le lendemain, t'as dû entendu parler de ça, je sais pas si t'as au moins des infos, tu vois. Après, si t'as le truc exact, c'est tant mieux. Qu'est-ce que t'en penses? Il est en train de réfléchir, hein, tu vois. Quand tu lui parles, au début à Valin, t'as du bois, tu vas battre le pavé. Donc 2d6 plus style. Et on va voir. Voilà. 11. Euh, ok. Ce que tu penses obtenir, hein, euh, tu vois qu'il dit, ouais, attends, ça me dit quelque chose, ton histoire. Il tapote sur un petit clavier. C'est holographique, hein, qui apparaît presque au-dessus de sa main, comme ça. Tu dois amener peut-être un ou deux messages instantanés. Puis il a une réponse, ah ouais. Je sais pas, la dernière. En fait, Avalon, il travaille avec une société qui s'appelle Security Car. Ils sont pas drôles. Et c'est une société euh, privée, mais bon, on sait très bien que la grande majorité des parts de la société appartiennent à Avalon, hein. C'est en indirect, voilà. Euh, c'est l'avantage que tu as, c'est ils ont très peu d'employés. Ils travaillent en circuit relativement restreint. Ils ont 5-6 chauffeurs. Donc après, je pense que le reste des infos, que tu veux, plus précises, ça serait directement chez eux, quoi. Ça Par marche. contre, même si je peux pas t'aider plus à part ce nom de société, faudra le voir par soi-même, hein. Les informations sont chez eux, quoi. Il va te donner quelque chose en plus. Qu'est-ce qu'il te donne? Une info, du matos. Ouais. Les deux peuvent être bons parce qu'il pourrait te donner du matos par rapport aux bagnoles. Voilà. Enfin, pour la suite, tu pourrais libre un toi d'extrapoler ce qu'il pourrait te donner, quoi. Ou une info, peu importe ce qu'il te donne. L'info, ça s'utilise que sur un truc, non? Ou je sais plus. Non, l'info, en fait, peu importe, c'est comme tu veux. Mais l'info ou le matos, c'est juste que ça soit logique. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu marques que tu es une info ou un matos de Jean Lafayette. Après, l'info, ça peut être à peu près n'importe quoi au niveau du trajet, au niveau du fonctionnement d'une voiture, au niveau de. Ça peut être un peu n'importe quoi, hein, en fait. Du moment que c'est plausible, que Ouais. ça soit ce contact-là qui te l'a donné, quoi, en fait. Ben, je vais Là, prendre pour le matos. coup, c'est assez large. Du matos, d'accord. Donc tu marques que tu as un matos de Lafayette. Je te conseille aussi de noter, vous avez des petites cases contact, etc. Ben, notez que tu as Lafayette, le loueur d'automobile Bling. Ouais, j'allais le faire quand c'était à d'autres personnes de jouer. Ah, il te donne ça, il dit. Et puis, hein, tu vois, bon, c'est. Ça pourra. Ça remboursera, tu sais, notre dernier petit arrangement, quoi. C'est le client qui avait des goûts un peu bizarres. Ça marche. Elle vient au club, elle vient plus souvent. Pas de souci, pas de souci. Ça bouge pas mal en ce moment.
Je viendrai alors, je viendrai. Mais boulot. Tu crois que Parle. des beaux vestons comme ça, brillants, tu crois que c'est avec quoi qu'on se les paye, hein? Il faut briller en société, à la galerie des glaces avec ce beau veston. Je passerai avec une belle berline. Ça te fera briller aussi, tu verras. Est-ce que les deux autres se sont décidés ou préfèrent juste attendre les infos peut-être qui viendront? Ah, je parle des deux autres, c'est pas celui qui est dans la matrice, hein. Je parle des Ah, deux pardon. autres. Bah, Qui on, sont- a, on a toujours pas d'infos, nous. Ah oui, alors bien sûr, j'ai envoyé un message avec Security Car, va s'occuper du transfert. Enfin, j'envoie évidemment à tout le monde dès que j'ai l'info par... je sais pas si c'est un portable ou un terminal. Ouais, Bon. vous avez sans doute un genre de ligne sécurisée, quoi. Vous envoyez les mails. Notre cher On a dans la creusé la question là. matrice, dans la matrice, Loki. Ouais. Tu cherches des infos générales, tu essayes d'aller où faire fouiller un peu. Bah. Tu sais aussi qu'elle bosse chez Avalon, donc Non, bah si. directement d'aller chez eux. Non, Après, tu d'abord. n'auras pas toutes les infos, hein, t'auras que. Tu sais bien que les infos hyper sécurisées. Tu Non, les as. non, en fait, d'abord, je veux même pas me mettre chez Avalon directement. C'est juste, je sais pas, un registre, pas de la mairie, Ouais, mais tu vois, registre ouais, d'identité, savoir voir sa photo, son âge, ouais. machin. Tu vois, les informations générales sur elle, pas forcément tout de Ouais. suite. Déjà, tu vas essayer de faire des recherches générales, hein, très générales, C'est ça. sur le net en gros. Ouais. Après, c'est plus rapide, etc. Mais on n'est pas encore dans du piratage ou ce genre de Mhm. choses. Tu vas me faire donc un évalué, tout simplement. Ça va être plus pro. Euh, alors, M'évaluer. ouais. Ok. Non, pas évalué, pardon. Je te dis des conneries, tu t'évalues rien du tout, toi. C'est effectuer une recherche. Donc c'est esprit, recherché. Esprit, ouais. Ouais. De toute façon, t'as combien en esprit? Un. Euh, Si tu veux, vu que tu vas par la matrice, je t'accorde que tu peux le faire sous Sainte. Ok. Parce qu'après, j'ai un. Enfin, on verra de toute façon, déjà. Ah ouais, après, t'as peut-être en Oui, j'ai plus. optimisation de recherche. Quand tu recherches sur un sujet dans la matrice, tu peux toujours poser une question supplémentaire. Ouais. Sur un 10+, je gagne encore une info additionnelle. Waouh. C'était quoi ta question? Parce que normalement, t'es censé me poser une question avant. Ah. Tu dois me poser une question de la liste et lancer les dés. Donc, Ah ouais. c'est quelle question? Ouais. Donc normalement, tu me poses 2 questions vu que tu fais tes recherches. Elles sont bizarres les questions là. Après, il faut que ça soit. On va dire qu'est-ce que je remarque en dépit de l'effort fait pour le cacher. Non, c'est effectuer une recherche. Tu te trompes. Ah. C'est celui-là. Ouais, mais tu m'as mis évalué, c'est pour ça. Je t'ai dit après que c'était pas évalué que je m'étais Ah. trompé. Où pourrais-je trouver... Anita Dubois. Ouais. Non, je regardais s'il n'y en avait pas une mieux, mais ouais. Où pourrais-je trouver Anita Dubois? Ok, et vu que tu as une deuxième question. Euh... À quel point elle est sécurisée? Alors, la réponse est un peu maigre sur le coup. Où tu peux la trouver? À l'heure actuelle, tu vois qu'elle travaille, comme tu le sais, pour Avalon. Tu vois que elle travaille pour un labo. Euh, euh, c'est un labo qui travaille au 6e étage de l'archéologie. Finalement, tu, tu sais exactement où est le labo dans l'archéologie. Regarde. Et si elle est quelque part en ce moment, ça doit être là-bas. Tu te doutes qu'il doit y avoir des appartements dans l'archéologie également, comme souvent. Et l'autre question, c'est à quel point elle est sécurisée. Tu trouves alors c'est un peu vague, hein, parce que tu es sur comme tu as dit, des recherches globales. Tu n'as pas fait de piratage sur la sécurité, Ouais. etc. Mais tu vois différentes choses qui prônent euh, la sécurité qu'on peut espérer au sein de l'archéologie. Tu vois qu'au sein de l'archéologie, c'est
Ah, c'est carrément un bunker en fait, hein, ce truc-là. T'as des caméras partout, haute technologie. Même pour un runner comme toi, pour aller, va falloir. Un Netrunner, il va falloir aller là-bas si tu veux pirater directement des trucs. Et tu sens que là-bas, ça rigole pas, quoi, vis-à-vis des choses qui font briller. Et tu te dis, ils doivent pas Ouais. tout dire. Là, tu t'attends à du glace noire qui protège les données informatiques. Ce genre de choses. Tu tombes aussi sur quelques petites choses qui parlent euh, de. Peut-être qu'en faisant vu que tu fais des recherches sur Anita Dubois, tu vois clairement autre chose. Tu vois, tu la vois lors d'une conférence. Peut-être juste une vidéo, tu la vois. Bah, déjà, tu vas la voir. Ok. Ça c'est cadeau. Je la vois, je croppe la photo et je l'envoie à tout le monde. Tu vois cette demoiselle. Tu la vois, cette demoiselle. Euh, donc c'est une jeune femme euh, de 13 apparent. Tu vois qu'elle a un bras cybernétique. Euh, Ça doit peut-être pas être la seule chose qui n'est pas qui est, qui est modifiée, mais surtout autour d'elle, tu aperçois tu t'aperçois tu vois, quatre personnes qui sont des agents de sécurité. Et Ok. lors de l'interview, tu la vois parler, etc. Et surtout à la fin, tu vois qu'ils la suivent. Et elle leur parle. Et ça te laisse à penser que ça doit être un Sorte de garde du service corps, de quoi. sécurité personnelle, ouais. C'est-à-dire qu'elle en parle au moins à deux. Et ça te fait penser qu'elle les connaît, quoi, quand tu la vois parler avec eux. Euh, Tu as dit, pourtant c'est rien, ça peut-être des choses très anodines. Mais voilà. La vidéo en soi a très peu d'importance. Tu vois qu'elle prône. Euh, ça semble être pour des levées de fonds ou choses comme ça. Comme quoi, c'est bizarre parce que tu la vois parler. Elle parle de son travail, elle parle de ce qu'elle fait, enfin d'Avalon, etc. Mais en fait, tu te rends compte que elle parle beaucoup, mais sans jamais mentionner ce qu'elle fait exactement. Mais elle a dit oui, mon projet va faire avancer les choses. Nous avons énormément avancé grâce à nos derniers calculs, etc. Elle dit plein de choses, comme quoi ils avancent, ils progressent, que ça va changer plein de choses, que, que ça va, que les investisseurs vont récolter sans doute très vite les fruits. Mais en fait, à aucun moment dans cette vidéo publique, elle ne dit ce qu'elle, à quoi servent ses recherches et sur quoi c'est. Ok. Avant de me déconnecter, quand même, je regarde si j'ai moyen de rentrer dans la, dans la base de Et, données des chauffeurs, là. Ou s'il faut ben, aussi pour que j'aille l'instant, c'est là-bas. surtout que pour l'instant, t'es en train de faire tes recherches. Et peut-être que quelquefois, quand tu écris Un sujet trop sensible, c'est certains ça? de mots, quand tu écris trop souvent certains mots-clés, quand tu ne les écris pas vraiment, mais d'accord. Quand on voit des signaux répétés, malgré tes précautions, il s'avère qu'une alerte a dû sonner quelque part. Bien sûr. Euh, Évidemment. Évidemment. Et, et tu t'en rends compte, hein, mais c'est le moment où tu arrêtes de chercher. Quoi. Tu dis, bon, là, je vais passer à autre chose. Et tu te rends compte d'ailleurs que au sein de la matrice, peut-être on commence il y a des runners qui commencent à venir, peut-être commencent à s'approcher. Tu vois qu'on commence à essayer de te pister, etc. Et étant donné que tu fais pas des recherches, on va dire, d'une importance cruciale, dis-moi hein, si tu veux persister, mais Oh, quand je vois qu'on commence à essayer de venir voir ce que je fais, je me débranche. j'ai passé aux autres. Dites-moi, vous recevez l'information sur
sur la seconde société, là. Sécurité car. Moi, je me dis que. Je me rappelle, je suis déjà allé plusieurs fois, je suis déjà allé quelques fois à cette archéologie. Je m'étais bien entendu avec un jardinier qui travaille là-bas. Dans cette archéologie, ils ont pas mal de. Même s'ils sont très technologiques, ils aiment bien être un peu à l'ancienne et avoir un peu des plantes partout, tout ça. Du coup, il y a une sorte de jardinier que je connais là-bas qui s'occupe un peu de tout ça. Et en même temps, il trafique un peu des plantes rares. Je l'ai aidé avec ça. Et je sais qu'il. C'est un peu une sacrée commère, il connaît tout le monde. Donc je me dis que je vais peut-être aller lui poser quelques questions. Comment il s'appelle, ce jardinier? Il s'appelle Ernesto. Ernesto. Je l'ai rencontré parce que du coup, quand je travaillais encore pour Saint-Laurent, pas mal de fois, j'ai été emmené du coup mon employeur là-bas et en attendant, je parlais un peu avec les gens et je me suis très vite entendu avec lui. Bien entendu avec lui. Et je savais que voilà, il faisait quelques petits trafics après par la suite. Du coup, je lui ai filé des coups de main avec ça. D'accord. Et toi en dois une ou tu lui en dois une? Globalement, c'est plutôt lui qui m'en doit une parce que on va dire qu'à chaque fois il a besoin de sortir des plantes, des objets qu'il a piqués, c'est moi qui l'aide. Je touche ma part quand même à chaque fois, mais Un vrai ami ou c'est une connaissance? je dirais que c'est surtout une connaissance professionnelle, mais avec le temps on s'entend quand même bien. Mais c'est quand même plus professionnel. Et comment tu le contactes en général, ce Ernesto? En général, je lui envoie un petit message. Souvent c'est lui qui me contacte, mais quand je le contacte, souvent je lui envoie un petit message. Des fois on se croise au bar, mais c'est plus souvent quand je lui envoie un message. Ouais. Donc là, tu lui envoies un message? C'est ça, je lui envoie un message, je lui demande s'il est disponible, si je peux passer le voir. Hein. Et, et en général, si tu vas passer le voir, c'est où? Du coup, ou je se rejoins au bar, ou alors je le passe directement le voir à son boulot. Je sais qu'il a une petite. On dirait qu'il a un petit. Comment dire? Cet atelier qui est au niveau de l'archéologie. Il y a une porte un peu vers l'arrière, donc souvent je vais le voir par là. Il est pas dans l'archéologie, mais il est collé, on va dire. Et là, c'est où tu penses à... Du coup, je me dis que là, c'est quand même mieux d'aller le voir à l'archéologie à son boulot. Donc tu passes le message là et bah, pas de problème, hein, comme d'habitude. On se retrouve dans ma cabane de jardin. Du coup, j'y vais. Je vais venir avec toi, Steelbolt. Si Allez, t'as pas de des soucis. infos intéressantes, on y va directement. Perds pas de temps. Allez, du coup, on y va tous les deux. Je lui envoie un message, je lui préviens quand même que je viens pas tout seul. Ah ouais, lui, C'est c'est un truc. petit employé, donc il y a un espèce de chimie, j'imagine, hein, vu ce que tu me dis. Peut-être c'est pas... C'est quand même, faut relativiser, hein, on n'est pas sur le cabanon de jardin. Hein, et peut-être... Oui, voilà, on dit c'est une sorte effectivement, d'atelier. sur un espèce de hangar. L'archéologie est peut-être pas le seul à travailler, mais là, voilà, il y a un hangar. Mais il est à la surface. Et l'archéologie, c'est un espèce de grand monolithe là, qui rentre carrément dans le sol en fait. Bah oui, les gens qui ont les moyens, eux rentrent par les sous-sols, hein, ne sortent pas. Et ça sort comme ça. Vous approchez de cette haute tour très futuriste. Hein. C'est Avalon, hein, c'est ceux qui vont dans l'espace. C'est une haute tour avec le sommet qui est en biseau comme ça. Allez, vraiment. Ça paraît du vert en fait. C'est tout noir, mais parce que là il fait nuit. Et il y a les lumières des autres immeubles à côté qui se reflètent, donc ça fait une longue tige noire comme ça avec des néons. Et elle s'enfonce dans le sol et autour. Il y a la neige, vous croisez, alors que c'est le grand luxe là, vous croisez des gens qui semblent rentrer chez eux, frigorifiés, qui se dépêchent de rentrer. Vous voyez quelques personnes qui tentent de se réchauffer autour d'endroits où il y a des bouches d'aération qui réchauffent. Des maigres endroits à l'extérieur, comme ça, de rester au chaud. Et donc vous arrivez, avec Robespierre, je suppose. Oui. Vous arrivez au hangar. Ernesto est là.
À quoi il ressemble Ramsou? C'est un homme, il est pas très grand, mais il est assez trapu. Il a toujours son espèce de salopette de travail, mais qui est quand même assez propre s'il travaille pour une corpo. Donc il a pas de la terre partout, il est en bloc de travail, mais nickel. Et pareil, il est rasé de près, voilà. Il a un physique de jardinier, mais comme s'il travaillait pas, quoi. Sans doute. Il est obligé de garder un certain standing. Donc il vous accueille, hein, il ouvre, il accueille dans son gare. Il prévient de ses collègues. Les amis, faites pas attention, pause café, je reviens. Puis il vous amène une petite pièce. Il y a une espèce de machine préhistorique. Il faut passer votre puce de crédit devant et vous sert une espèce de jus noirâtre, mais chaud. Et ça n'a pas. Ah, ça, c'est bien. Ça réchauffe le corps. Petite pause café. Bon, vous savez que tout le monde sait, hein, c'est sans doute pas du café. Euh, le café est une chose trop luxueuse qui doit pousser dans des serres très limitées. Peut-être que c'est le genre de serre qui a fait péter notre chère zone avant. Mais Meilleur que ce que j'ai l'habitude de boire. c'est un espèce de... c'est un goût d'eau chaude. Mais à part ça... c'est... Bon... T'as été vague hein, sur le message, tu me dis que... Oui, Tu viens avec un ami... Ouais, elle a pas l'air commode, mais on est à mon elle est boulot, avec nous. quoi. Ouais, c'est pas... Héros. Je suis très gentil. T'inquiète, c'est professionnel. J'ai un boulot et j'aurais besoin d'informations. Je sais que tu connais tout le monde dans Starcologie. Tu connais du monde en tout cas dans Starcologie. Ah oui, j'y travaille, hein. C'est pour ça je cherche des informations sur une compagnie de transport. C'est Security Car. Est-ce Ah que tu oui. sais s'ils envoient des gens ici? Ah bah oui, c'est régulier, quoi. Valon, enfin, ici, il travaille avec, ouais. Ça va, ça vient... ouais. Ah, c'est pas... Ça, c'est pour le gratin, hein. Je sais, c'est le gratin qui m'intéresse là, sur ce coup-là. Ah, c'est pas du taxi, hein. Du coup, je prends la photo d'Anita, je lui dis est-ce que tu vois qui c'est cette personne? Tu vas me faire un... Non, avant, il regarde la photo. Pour un bateau pavé, sans doute un moment. Et il regarde la photo, il dit... Ouais, bah, là, on est dans du gratin, quand même, hein. Et, si tu veux savoir sur elle ou sur la boîte, là. Il me faut juste des infos, je veux savoir qui c'est son chauffeur. Tu me connais, je suis chauffeur aussi. Si je peux le remplacer, ça me va bien. C'est qu'une question de concurrence de conduite de chauffeur. Tu vas battre le pavé. C'est style, c'est ça? C'est ça. C'est pas ma spécialité, mais on va y aller. 9. Oh, pas mal. Tu vas choisir 2 options dans la liste. C'est pas mal, mes options, elles piquent quand même. Hein. Ouais. Et il faut qu'elle ait du sens aussi. Oui, bien sûr, sur ça, je suis en train de regarder. La dernière. Bah, je pensais à la dernière, ouais. Pour Miguel, la dernière, ça lui va bien. Faut que j'en trouve 2, du coup. Oui. La 2, j'en peux pas, c'est pas possible. Bah, je pense que je vais prendre la première et la dernière, du coup. Ben, c'est un peu logique, ouais. Je veux dire, reste. Et ben, il y a 2 choses. Déjà, on est amis, mais là, tu me demandes un peu de jouer mon boulot, quoi. Si je me fais prendre, là, tu vois, qui se fait discret, hein. Et là, t'es en train de parler d'une grosse pompe de l'archéologie, quoi. Et pas... C'est... Si on sait que je te dis rien que le nom du chauffeur, et que t'es venu me voir pour ça, et que dans l'éventualité qu'il se passe quelque chose lors de son prochain trajet, on est d'accord que je me fais pas que licencier, quoi. On me retrouve dans un trou dans la neige. Je sais On bien. rigole pas avec ça ici, hein. Tu sais bien. Hein. Après, s'il faut te rendre service, Ça change. change. En plus, c'est chiant. C'est déjà l'info, je l'ai pas en direct, mais je peux l'avoir. Je sais auprès de qui. C'est très simple. Ah, par contre, je vais devoir lui graisser la patte.
Donc, faudrait au moins un cred, quoi. Ça, Pour c'est un faisable. cred, ouais. La deuxième chose, parce que l'argent que tu me donnes, elle est pas pour moi. Mais bon, il y a, tu pourrais me filer un petit service. C'est rien de problématique. Vu que t'es là, ça tombe bien. J'ai une petite livraison à faire. Ça, c'est tout à fait dans mes cordes. Bah oui, tout à fait, je sais bien. Attends, je reviens. Il part et quelques secondes, même pas une minute après, ouais, et il revient avec un petit cylindre noir. Ressemble un peu à un thermos, tu sais. Fermé, bien fermé, comme ça. Un petit cylindre noir. Et puis, il a juste le haut d'un couvercle chromé. Et il donne. Voilà. Faudrait juste livrer ça. Je te donne l'adresse. Et, et dès que tu l'as. Voilà. C'est pas pressé, hein. Dès que tu l'as déposé, tu me tiens au courant. Et puis voilà. Ok. Le destinataire, c'est pas quelqu'un de spécial, j'ai rien à savoir de particulier. Alors, ça va être. C'est. Tu vas la déposer dans un lieu de livraison. Euh, vous savez, hein, c'est comme des boîtes aux lettres. Elles sont un peu. C'est comme les bornes mondiales relais. Vous allez arriver, vous mettez le truc. C'est anonyme. Euh, bon, par contre, je te donne l'adresse. Et l'adresse, c'est zone 4. Et il y a le numéro de la borne, 186. Alors déjà, c'est zone 4, tu sais forcément que c'est... tu vois où il y a Anguille sous roche, c'est que la zone 4, c'est dans le Mont-Royal. Et ta copine à côté de toi, Tiny, qui connaît bien zone 4, tu sais que c'est pas vraiment le quartier où on va faire... où on va se promener le dimanche. Ou du moins, pas son gilet pare-balles et en baissant la tête. Le quartier dans le quartier, quoi. Ouais, c'est plutôt une zone de... et puis, il y a des gangs pas drôles. Vraiment pas drôles. Du coup, Entre autres, il y a t'as le gang de l'esprit de la machine, là-bas. Tu sais que c'est un peu des dérangés du cyberchrome. Voilà. On se dit qu'ils sont limite entre la cyberpsychose ou le maniaque de la cybernétique et que c'est pour ça que ça tire un peu dans tous les coins. Parce que ça pète régulièrement des câbles là-dedans. ok. Si j'ai des soucis, je peux dire pour qui j'amène ça ou faut que ça reste Ah discret? bah, l'idéal, c'est que si tu me l'envoies, que tu me rends service, je te fais confiance pour que ça arrive sans anicroche, quoi. Tu sais, Ok. une fois qu'il sera au 186, voilà, tu sais, ces trucs-là, maintenant, c'est hyper blindé, hein. Pour les ouvrir, il faudra tirer au bazooka, hein. Bon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, ça pèterait ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Bon, je m'occupe de ça tout de suite alors. Comme ça, c'est fait et tu me donnes l'info qu'il me faut. Eh ben, tu vois, le temps que tu fais, ben, moi, moi l'info, je te la donne, hein. Puis je te dis, après, je te fais confiance, on est des amis, hein. Tu me tiendras au courant quand ça sera livré. Et puis, Très bien. là, tu m'enlèves une épine du pied. J'imagine bien, vu le quartier où je dois livrer ça. Ah bah oui, Mais c'est simple, je le ferai c'est tout seul, donnant-donnant. hein. Pas de soucis, je comprends. J'ai perdu 3 amis dans la zone 4. Incroyable cette zone. Mais c'est bien que je sois avec toi. Ce sera plus facile de me balader là-bas. La voiture s'est déjà fait tirer dessus, donc Après, t'as pas donné de comment. T'as pas donné de temps en fait, hein. Oui, en soi, je pourrais très bien le faire après la mission, entre guillemets. J'aurai plus le temps. Bon, on verra de ça. toute façon, on a rien d'autre à faire, hein, donc, tant qu'il nous a pas donné l'info. Bah, s'il me donne rapidement le nom du chauffeur. Voilà pour. Que fait notre cher Aliénor? Moi, j'ai reçu les trucs des. T'as partagé, j'imagine, Zone, là, les 4 zozos qui la protègent en permanence. Ouais. Ouais, tout ce que j'ai su, je vous ai tout renvoyé.
J'aimerais trouver quelque chose d'original, que de recréer un contact. Je vais... Non, mais tu sais quoi, je vais essayer de trouver qui sont ces gars et leur matos, quoi. Je vais... Comment je pourrais chercher ça? Oh bah, de toute façon, comment dire, à la Je tenue, demande- c'est des agents de la corpo. Enfin, ça, comment, notre cher Si je Zone demande à mes... pourra te confirmer. C'est des agents de la... Ah, mais là, il n'y a pas beaucoup d'heures. Ouais. Mhm. Non, mais je demanderais bien, hein, mais ouais, parce que je crois que j'ai un groupe d'hommes qui me suit, etc. Mes gars de surveiller les allées-venues de l'archéologie avec le portrait de ces 4 gars là, pour essayer de les localiser, voir au moins où il y en a un qui crèche, tu vois. Si on peut en court-circuiter un pour le moment où on va choper la Madame Dubois. Puis je vais avec eux, tant qu'à faire. Parce qu'on a le portrait des mecs. Je vous ai envoyé la vidéo. C'est qui ton groupe qui te suit? Bah, c'est les livreurs, tu sais. Alors, j'ai un groupe d'associés. Je pense que pour moi, c'était des gens qui sont. Mais j'avais mis qu'ils étaient un peu proches de moi parce que je pense que c'était des gens qui viennent aussi de l'extérieur que j'ai fait passer, tu vois. T'as un nom de gang, toi? De bande? De gang. C'est des amis. Ouais. Société, c'est une Les amis. société Excusez-moi. queuse. Bah, c'est un. Sa boîte, c'est la couverture. Hein. Ok, c'est T'as pas le nom encore de la compris, boîte. sa boîte, c'est une couverture. Non, hein. mais si, mais j'avais compris, mais je pensais qu'il y aurait un gang derrière. Non, c'est Ils la vendent, boîte ils qui vendent fait des quoi, choses ok. qui rendent les gens joyeux dans le monde. Oui, j'avais compris. Ouais. Et c'est pas que des. Ah ouais, d'ailleurs, je dois faire mon jet pour les magouilles qu'on n'a pas fait. Ah, Parce que ça peut changer pas mal de choses. ouais, vas-y. Rappelle-moi le truc. C'est style, je crois, j'espère. Ok. Et c'est chaque truc, alors si je fais 10, tout va bien. Je gagne chaque magouille. Si je fais 7-9, faut que j'en choisisse une qui part en vrille. Et si je fais 6, bon bah là c'est open bar. Un magouille, C'est peut-être pro. c'est pro. 2D6 plus pro. Oui, c'est pro. Je sais pas pourquoi ça irait mal la dernière fois que j'ai lancé pro. Ouais, c'était bien. 5. Pour les cœurs. Mais disons, décidément, ton truc ton pro, t'es à fond. Parce que c'est le soir et tout. Alors, pro. Alors, c'est quoi tes 2 jobs? T'es dans le. Il y a donc une petite équipe de gros durs qui recouvre des dettes. Et t'es dans les substances Désastre, addictives. il y a quelqu'un qui est à court d'argent. Un de mes clients qui est à court d'argent. Ensuite, tu as les substances addictives. C'est quelque chose se passe mal pour un client ou pour le labo lui-même, c'est-à-dire dans une pièce sombre de la galerie des glaces, j'imagine. Donc, Et j'ai aussi renfort qui compte là-dessus. Alors, renfort, le désastre, c'est quoi? Le désastre, c'est mes associés ont énervé les mauvaises personnes. t'as tout ça! Ouais, ça, je te dis, t'as le choix. T'as tout ça! Tout ça d'un coup! Et ça se passe quand, ça? Maintenant. Oh, bah, c'est toi qui vois, ça, je crois. Ah, c'est entre. Attends. Oui, tu vois, tu t'inspires du désastre de mes jobs pour faire un truc, pour faire une manœuvre. Donc, j'aurai des manœuvres. 2 manœuvres. T'envoies tes associés, entre guillemets, tes associés, surveiller l'archéologie. C'est ça? Ouais, c'est ça, avec les portraits des gars qui entourent Anita. Ok. Ok, ils vont faire ça. Très bien. Et eux, ils vont faire ça. Toi, tu vas avec les autres dans la zone 4, c'est ça? Moi? Ouais. Non? Bah, s'ils ont Non, je besoin de sais moi, pas. oui. C'est ce que tu faisais autrement, où tu restais avec zone. Moi, je vais aller au club voir si Zone me met pas la zone, ouais, carrément. Et zone, toi, de ton côté, tu
Bah, moi, pour l'instant, quand je suis ressorti, j'étais tout seul. Bah, je vais envoyer un Bah, message pour... quand tu ressors, t'as envoyé les photos et puis je pense Voilà, qu'Aliénor, voilà. après arrive. Hein. Donc, Et bah, du coup, je lui demande, je lui dis, alors, comment ça se passe maintenant? Est-ce qu'on va avoir cette entreprise-là? Je pense que ça sera plus simple. Enfin, pour moi, si tu veux qu'on aille voir dans l'entreprise de transport, je pense que ça sera plus simple pour moi de rentrer là-dedans, d'essayer de voir si je peux pirater leur système, voir si je peux trouver leur emploi du temps, etc. Plutôt que directement d'aller pirater chez la corpo. Mais est-ce que t'avais autre chose à faire avant? Parce que les deux autres sont partis, je sais pas où, ils m'ont rien dit, ils sont barrés. Bon, je pense qu'à un moment donné, vous allez recevoir un message. On va livrer du café dans la zone 4. Ok. Ben ouais, on peut. Est-ce que c'est pas dans l'archéologie, un security car? Toi qui as. Je sais pas, bah non, c'est pas moi qui ai Non, les infos sur eux. non, Donc, non, le garage en soi devait pas être dans l'archéologie. C'est toi qui as eu les infos. Après, si t'as une le adresse. truc à pignon sur rue. Eh ben je vais essayer de te faire rentrer chez security car. Écoute, ils peuvent bien avoir une panne de réseau, non? Tu dois intervenir. On va se dégoter à deux combis de techniciens et tu vas voir. Une fois là-bas, t'es capable d'avoir les infos pendant que je baratine les mecs, par contre. Bah écoute, on me trouve un endroit où me brancher et je fais le reste. Ok. Par contre, on y va en transport en commun, on n'y va pas avec ma bécane parce que ça va pas le faire. Là, le temps a quand même passé un peu. Hein. On fait tout ça, les choses, les déplacements, pour ceux qui en ont fait. Là, il reste 23 heures. Vous savez, attention. En plus, quand on vous a dit 23 heures, attention, c'est la présentation qu'elle va faire à Aval. La présentation qu'elle va faire dans la station. Ça se passe dans 23 heures. Quand vous sortez, et c'est même avant que vous sortez, tous les deux, il y a l'alerte incendie qui se déclare dans la galerie des glaces. Bordel. Les gens commencent à pas moi. sortir, c'est la panique. Là, je fonce et je dis à Zone, t'es encore branché là, trouve-moi d'où ça brûle, bordel. Moi, je regarde si je peux trouver quelque chose. Tu regardes, déjà, tu vois qu'il y a la fumée. Ah, s'il y a de la fumée, on va peut-être suivre la fumée. Il y a de la ça ira fumée, plus quoi. vite. Ça brûle. Il y a un truc et ça sent le brûler. Effectivement. Et Ah, moi, je me précipite vers un extincteur. J'imagine qu'il y a un extincteur dans la pièce où on stocke les trucs d'entretien. ouais, Et et je fonce au labo. Voir si assez c'est- vite, tu remarques que ça vient du sous-sol. Allez, bougez-vous. Je vais au sous-sol avec mon pauvre extincteur.